Partir en vacances, cela coûte cher, trop cher. Si bien que plus du quart des Français ne partent pas du tout, selon les données de la Direction générale des entreprises. Il s'agit en outre d'une acception assez large des vacances, car il suffit d'avoir passé une seule nuit en dehors de son domicile habituel pour un voyage, à l'exclusion de se réaliser pour motif professionnel, pour être comptabilisé. En resserrant à 4 unités et plus, alors c'est plus de 4 Français sur 10 qui ne partent pas en villégiature. Un chiffre en hausse depuis 2016 et sensiblement au-dessus des standards des années 90. Sans surprise, l'argent est le principal frein au départ, loin devant d'autres motifs comme les raisons de santé, professionnelles, familiales ou de choix personnels. C'est d'ailleurs bien en raison de ce poids financier qu'il existe une liaison quasi parfaite entre revenus et taux de départ en vacances. Selon les données du Crédoc, le taux de départ varie de 40% pour une personne seule gagnant moins de 1 200 € par mois à 86% pour ceux disposant de ressources mensuelles supérieures à 3 000 €. Plus on monte dans l'échelle sociale, plus on a de chances de pouvoir partir. La question économique est donc centrale. Les dépenses touristiques des Français dépassent désormais plus de 70 milliards d'euros par an, selon les données de la DGE, soit environ 2 450 € par foyer. Et cela représente près de 4,6% de la consommation effective des Français. Un chiffre quasiment stable sur les 5 dernières années, ce qui peut paraître paradoxal compte tenu de l'évolution du taux de départ. Cela s'explique en partie par un effet de structure. Ceux contraints de renoncer aux vacances appartiennent aux catégories les moins favorisées, c'est-à-dire ceux dont le budget était le plus réduit. Parmi les différents postes, le transport jusqu'au lieu de villégiature reste le plus important. C'est bien sûr une évidence dès lors que les vacances se déroulent hors métropole. Mais cela reste vrai, même si le séjour se passe dans l'Hexagone. Un peu plus de 31% du budget est ainsi destiné au transport. Mais c'est un chiffre structurellement en baisse. En l'espace d'un peu moins de 10 ans, son poids relatif a baissé de plus de 4 points, malgré la hausse continue des péages et les oscillations du prix du carburant. Les ménages sont parvenus à ce tour de force en jouant sur 4 leviers. 1. En réduisant le nombre de départs. Moins de départs, c'est moins de kilomètres à parcourir. 2. En allant de moins en moins loin, donc en limitant les distances. 3. En jouant la carte collaborative, telle que le covoiturage. 4. En privilégiant le low cost, aussi bien dans l'aérien que le ferroviaire. Deuxième budget, l'hébergement est un poste important, environ 14% des dépenses touristiques des Français. Comme pour le transport, son poids relatif a eu tendance à se réduire ces dernières années, alors même que les tarifs d'hébergement sont en nette progression, notamment dans l'hôtellerie, où les prix ont grimpé de plus de 18% depuis 2010. Les ménages jouent sur les mêmes ressorts que dans le transport pour s'adapter, et l'arbitrage ne s'effectue pas tant sur le niveau de gamme de l'hébergement que sur le type d'hébergement, avec 2 tendances fortes: le développement des méthodes alternatives d'hébergement, échange de maisons, Airbnb. Sur le seul été 2018, Airbnb, c'est 4 millions de touristes français en France, au prix moyen de 27 € la nuit, et dans le top 5 des destinations, le Vaucluse, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime, la Haute-Savoie et le Var. Bref, les lieux de villégiature préférés des Français durant la période estivale. Seconde tendance, la montée de ce qui est appelé l'hébergement touristique non marchand. En d'autres termes, l'hébergement en famille ou chez des amis. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est bien parmi les plus favorisés que cela est le plus répandu. Tout simplement, pour partir plus souvent, il faut avoir de la famille, un réseau d'amis, qui dispose d'une habitation suffisamment vaste pour vous accueillir ou une résidence secondaire à prêter. C'est finalement le poste loisirs-restauration qui s'est relativement alourdi. Cela peut paraître surprenant, mais c'est le signe de vacances plus intenses. Les Français partent moins longtemps, moins souvent, mais remplissent plus leur journée. À cela s'ajoute la gestion du temps de vacances, qui n'est pas la même entre les plus modestes, qui partent de moins en moins, et les plus aisés, dont la journée est plus remplie. C'est un effet de structure. L'apparente stabilité du budget des vacances est donc un leurre. Elle marque une fracture de plus en plus béante entre ceux, de plus en plus nombreux, qui ne peuvent pas partir, et des arbitrages pour limiter le budget transport et hébergement en faveur des loisirs.